Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais partager avec vous quelque chose d'important sur la manifestation, un sujet qui soulève beaucoup de questions. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que la manifestation est comme un interrupteur qu'il faut activer, comme si c'était une option cachée quelque part. Mais la réalité est bien différente, la manifestation fonctionne en permanence, que vous en soyez conscient ou non. À chaque instant, vous manifestez, pas uniquement vos succès, mais aussi vos doutes, vos peurs, vos attentes. Laissez-moi vous donner une image simple. Imaginez une graine plantée dans la terre. Elle ne choisit pas de pousser uniquement quand ça vous arrange. Elle pousse naturellement selon la qualité du sol, de l'eau, de la lumière qu'elle reçoit. Votre esprit fonctionne exactement de la même manière. Chaque pensée, chaque croyance, chaque histoire que vous vous répétez est comme une graine que vous plantez. Et votre réalité actuelle, c'est simplement le jardin qui en résulte. Alors oui, même ces moments où rien n'avance, ces blocages qui vous agacent, ces surprises désagréables, ce ne sont pas des erreurs du système. Ce sont des manifestations, le résultat direct de ce que vous avez semé consciemment ou inconsciemment. Et là, je vous entends déjà me demander, d'accord, mais que faire avec tout ce que je n'aime pas dans ma vie? La réaction la plus courante, c'est la résistance. On se plaint, on lutte contre ce qui est déjà là. Mais réfléchissez un instant, si vous avez une tache sur votre chemise, est-ce que la maudire va la faire disparaître? Non, bien sûr. La tache est là, c'est un fait. Vous pouvez passer votre journée à râler contre elle, ou vous pouvez agir, changer de vêtements, le mettre à laver. L'acceptation, ce n'est pas de la résignation. C'est au contraire reprendre votre pouvoir. Tant que vous résistez, vous restez prisonnier de la situation. Mais quand vous acceptez, vous créez l'espace nécessaire pour choisir votre réponse. C'est là que la manifestation consciente devient vraiment puissante. Prenons un exemple concret, une séparation. Vous pouvez la vivre comme une catastrophe qui vous détruit, ou comme un passage vers une nouvelle version de vous-même. Un problème d'argent. Vous pouvez le voir comme un échec personnel ou comme une invitation à développer une nouvelle relation avec l'abondance. Tout dépend de l'histoire que vous choisissez de vous raconter. Votre narratif intérieur, c'est cette voix constante qui commente votre vie. Elle peut dire « je n'ai jamais de chance » ou « tout travaille en ma faveur ». Je ne suis pas assez ou je grandis chaque jour. À chaque fois que vous modifiez ce narratif, vous changez le terrain de votre manifestation. Le changement n'est peut-être pas visible immédiatement dans le monde physique, mais il s'opère instantanément en vous. Et c'est ce changement intérieur qui finit par se matérialiser dans votre réalité. La manifestation consciente, ce n'est donc pas forcer les choses à arriver. C'est devenir la personne qui s'autorise naturellement à vivre une autre histoire. Et ça commence toujours par l'intérieur. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu sur la manifestation consciente.